Bonjour les amis, alors comme prévu, je vais vous montrer l'annexe que j'ai fait. Donc bon, il y a beaucoup de qui le savent, hein, je suis en invalidité, donc je peux plus faire de flotte. Donc il a fallu que je trouve une autre solution pour aller sur mes spots. Et je suis parti d'une annexe. Donc il y a la particularité, c'est d'être assez très basse dans l'eau bien sûr, donc flottaison très haute. Donc, je pense que c'était le meilleur compromis. Voilà, donc je l'ai équipé. Tous les équipements que j'ai pu faire, j'ai tout récupéré pratiquement. Tout récupéré de choses que je ne me servais pas, de matériel que j'avais depuis des années, des années, des années. Et donc, je suis parti de ça. Et j'ai simplement acheté un moteur électrique, l'annexe aussi, bien sûr. J'ai une remorque qui va avec, mais elle rentre, elle a un grand avantage, c'est qu'elle rentre dans mon véhicule, dans mon 4x4. Donc c'est impeccable pour aller dans les endroits et faire des mises à l'eau assez hasardeuses quand même, mais bon, c'est faisable. Voilà, donc on va aller la voir. Puis je vais vous la présenter comme ça, en gros. Si vous avez des questions, si vous avez des, des remarques, enfin, tout est bienvenu, hein, il n'y a pas de souci, hein, surtout en ce moment, hein, on a le temps de répondre, on a le temps de tout faire. Donc n'hésitez pas, hein, puis surtout si cette vidéo vous a plu, vous likez. Et puis, si vous vous abonnez, c'est encore super. C'est vraiment, il n'y a pas mieux, hein. Ça fait toujours plaisir. C'est notre but. Voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Vous voulez me joindre, j'ai un Gmail personnel. Et voilà. Donc, je vais vous la montrer un petit peu. On s'est rapproché. Puis après, donc j'ai fait deux porte-cannes. Alors, je suis parti d'un support, d'un trépied. C'est des supports. Comment pour la carpe, en fait, hein, de chaque côté, il y avait quatre supports. Voilà. J'ai mis une petite sécurité ici avec un petit tendeur au cas où. Voilà. Alors, on va commencer par l'arrière. Donc j'ai, voilà, ça fait un peu plus à l'ombre. J'ai un petit moteur que j'ai acheté c'est le premier prix. J'en ai largement assez. Je suis principalement sur un lac d'une quarantaine d'hectares, que je connais déjà par cœur. Donc il, a, il est sympa. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Voilà. Donc il a une vitesse lente, une vitesse rapide, une marche arrière, une marche avant bien sûr. Voilà, système sympa. Voilà. Donc, ça rentre, la poignée rentre, elle se ressort, j'ai largement assez pour moi, c'est super. Un système en cas de choc de l'hélice. Voilà, ici, le système là. Donc si ça tape là, ça se décroche automatiquement à ce niveau là et ça bascule en haut. Voilà. Bon, l'avantage c'est sa consommation. Donc pour l'instant, je n'ai pour les câbles, voilà, qui reviennent là. Ici, j'ai pas pu encore aller dans un magasin de bricolage. Ici, donc il va y avoir deux accroches câbles en fait, hein, simplement pour accrocher le câble et qui m'embête pas surtout. Voilà. Et qui va être là. La batterie va être à cet endroit là. Voilà. La batterie va être ici. Et je me suis fait un siège qui bouge pas, stable. Et j'ai mis du tissu parce que je n'ai rien d'autre. Je vais le mettre du sky. Et quand les magasins seront ouverts, de toute façon, ça sera
impeccable, parce que là quand il pleut je vais avoir que au frais sinon. Voilà, donc ce système, hop. Voilà. Donc la batterie sera logée là. Ça c'est une batterie de secours qui me laisse à peu près 2 heures d'autonomie en vitesse numéro 2. Comme il consomme 15 ampères, 15 watts, excusez-moi. Et donc c'est une batterie de secours. À côté il y aura une power bank qui va alimenter, parce que là je tenais absolument à le faire, c'était une deuxième caméra qu'il va y avoir. Alors j'ai fait un système, enfin plusieurs systèmes pour avoir plusieurs angles de vue. Donc là, voilà, ça je m'en sers pas. Tout ça c'est ce que j'avais dans ma première caméra, je ne m'en sers pas. Donc je l'ai mis à profit avec une petite dragonne au cas où quand même. Le même socle est ici pour pouvoir filmer de l'autre côté si j'ai besoin. Alors voilà. Donc ça va être le plus grand, donc je peux le soulever, le rabaisser, le tourner dans tous les sens. Il n'y a pas de... et ça tient, il n'y a pas de souci. Ça c'est bon. Alors à l'avant, je garde quand même mes points d'arrimage parce que le lac a beaucoup de ce qu'on appelle de cul d'étang. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dedans vraiment sans faire peur aux poissons. Donc, mais par contre on peut l'approcher au plus près. Et là j'aurais besoin de m'amarrer. Et donc je m'amarrais donc avec ce système à poulie. Pas de problème avec. Bon ça c'est ma corde de vie. Ici. Bon là, voilà. J'ai la petite encre qui va avec. Voilà. Et le cordage. Alors, j'ai fait un autre système parce que je sais. Voilà, j'ai pris ce système là, je m'en servais pas non plus, ces systèmes pare-brise caméra. J'ai pas encore de pare-brise sur mon bateau. Je blague. Ce système là va servir au release de mes poissons. Alors, avec ma deuxième caméra, j'ai eu des accessoires qui me permettent de le faire. Donc, je mettrai ça au point quand je serai sur l'étang, enfin sur le lac avec. Et il est prévu pour ça, c'est pareil, il n'y a pas de problème d'orientation là-dessus, j'ai tout changé, j'ai mis des renvois d'angle et tout exprès que j'avais eu. Voilà. Et j'espère que ça nous donnera des belles images. Alors, en ce qui concerne tout ça, c'est fait. Donc, voilà. Comme ça. On va mettre ça là. Donc ça, c'est on va dire, c'est ma casting. C'est une 55 grammes. Et celle-là, c'est ma petite Just Fishing Roll, bien sûr. En 9 grammes. J'en ai des autres. Alors, j'ai fait. Je disais qu'elle rentre dans ma voiture, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tout. Même chose par ici. Et voilà. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Il fait plaisir parce que en même temps, tant que j'y étais, voilà, je me suis fait une boîte à l'heure. Alors j'ai fait une boîte à l'heure là parce que souvent j'ai mes boîtes à l'heure, mais au moins dans mes boîtes à l'heure c'est très petit et quand si je vais pêcher l'ultra luel, l'ultra léger ou le léger, ça dépend. Je mets tous mes leurres là, tout est à plat, il y a pas, ça s'en mêle plus, je suis tranquille avec ça. Donc je vous ai mis quelques leurres dedans comme ça pour m'amuser un petit peu. J'ai un petit écho-sondeur qui me sert alors strictement et il m'est largement suffisant pour avoir la structure du fond, les cassures
et les herbiers. Voilà. Et je m'en sers que pour ça. De toute façon, les poissons, on les voit pas dessus. Il y en a, mais en fait, quand il dit, c'est là qu'on n'attrape rien. Donc voilà, donc j'ai fait un petit support, pareil, bricolé maison. Je me suis débrouillé. Voilà. Dans ce support-là, je l'avais fait avant, en janvier, et je l'ai testé déjà dessus, hein, de même que le moteur d'ailleurs. Mais bah, c'est impeccable, ça marche super bien. Ça se démonte tout seul, pareil. On enlève la vis, tac. Et après je le sors. Voilà. Je vais remettre sur ce système-là. Voilà. Et puis, bah voilà. Donc, avec moi dedans, ça fait une embarcation à 80 kg, à peu près 90 kg. Donc, c'est impeccable. Ça, au contraire, ça la stabilise un peu plus. Et donc, dessus, il va y avoir une batterie de 75 ampères qui va me laisser une autonomie de au minimum 5 heures. C'est largement assez pour moi. Et sinon, même physiquement, j'arriverai pas à tenir. Donc 5 heures. Et puis, ben, je suis parti avec du bois, j'ai tout. Alors, toutes les peintures et le vernis, alors c'est du marine. Tout est en marine, j'ai tout fait en marine. Voilà, voilà. Et alors, en même temps, ça c'est pratique, ça s'enlève aussi, bien sûr. Voilà. Plein de choses comme ça. À force de les faire, je sais plus ce que j'ai fait. Alors, voilà. Et ça peut pas bouger, ça peut pas basculer parce qu'en fait, il est soutenu par des U. Voilà. Et puis, ben, et sans oublier quand même, on ne sait jamais. Voilà, j'ai quand même pris. Je garde quand même une pagaie, au cas où. Voilà, c'est plus prudent, je pense. On ne sait jamais. Voilà. J'ai un gilet de chassage qui est commandé. Je l'attends bah, quand mon magasin il va, le pêche il va ouvert. J'ai un petit gilet, il en faut ce qu'il faut. J'ai plus qu'à acheter après la taxe de navigation qui est obligatoire sur le lac. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à vous dire. On va la revoir souvent, hein, tantôt sur une remorque, tantôt dans le coffre de la voiture, mais c'est ça qui est impeccable, quoi. Et bah, une fois que j'ai tout enlevé, en fait, la barre pèse 25 kg. Hein, donc, bon, puis elle est movible, avec ses petites roulettes. Bon, excusez-moi, mais vraiment pas con celui qui a inventé ce système-là. Franchement, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bah, rien. Alors, si ça peut être une petite astuce, mais là, j'ai pas fait exprès quand je l'ai commandé, en fait, ce moteur. C'est ce système-là. Ouais, voilà, qui est génial. Alors, pourquoi pour moi, il est génial. Alors, excusez-moi. Je visse, vous inquiétez pas. Voilà. Je suis tout seul pour filmer, alors c'est pas évident. Voilà, je le remonte. Il est dans l'alignement, en fait, du bateau. Ce qui me permet, quand j'arrive, quand je rentre, l'avantage déjà, c'est que j'ai pas besoin d'une mise à l'eau. Mais quand je rentre, je veux dire, à l'endroit où je veux le remonter, ben, mon moteur est protégé. Ça, c'est le principal. C'est ce qui est génial. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je viens de dépasser les 100 abonnés. Je suis actif, enfin, j'alimente ma chaîne que depuis le fin octobre en vidéo. Je dois être à 14-15 vidéos avec des playlists et tout. Enfin, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Et puis, ben, en espérant que on va pas tarder à y aller quand même. Ça serait bien. Ça nous ferait du bien, je crois, à tous. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.